Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la suite et fin des guidances mensuelles pour les signes, les 12 signes du zodiaque. On termine par les scorpions, nous fermons la marche avec les scorpions pour les guidances sentimentales, affectives et émotionnelles. Allez, sans plus attendre, on va prendre tout de suite le tarot de Lisa Parker pour le tarot des familiers. Donc tarot avec une lecture classique, c'est un tarot basé sur le système classique, tarot de Marseille. Alors, on nous parle du soleil. Bon, là, les scorpions, d'après ce qu'on nous dit, vous avez une situation qui est en train de se clarifier. Vous avez peut-être, possiblement, un succès qui arrive à vous. Quelque chose, en tout cas, de très, très joli qui s'annonce. Sur lequel vous avez le total contrôle. Donc, il y a une situation, là, qui est plutôt pas mal. Allez, scorpion. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 12 mai au 12 juin. Alors, quelles sont les énergies globales dans le secteur affectif, émotionnel, sentimental de cette période pour vous, les scorpions? On va tout de suite voir. On a le chariot, donc il y a effectivement du mouvement là qui s'amorce pour vous. Vous êtes possiblement dans une phase où des choses bougent à l'heure actuelle pour vous, les scorpions. On a également en contre l'hiérophante, donc ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez possiblement, je me reconnecte aux énergies, vous avez possiblement besoin de faire preuve d'une certaine sagesse dans cette situation. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie de bouger, il y a des actions qui trépignent, qui ont besoin d'être mises en place, parce que le chariot, c'est annonciateur de mouvements, de choses qui sont possiblement en action, mais on nous parle aussi de puissance, de lucidité. Le chariot, si vous regardez la carte, bon là on a une très très belle licorne, mais je pencherais pour un étalon. Mais c'est aussi, on a besoin de le bouger, ce chariot, c'est-à-dire qu'il ne va pas se lancer tout seul, donc il va falloir porter des actions. Ici, avec l'hiérophante en contre, on va nous parler de sagesse, de suprême autorité aussi et de compétence, mais on l'a en obstacle. Donc, ce que je ressens, c'est attention à toutes les actions que vous portez, pensez à bien vous intérioriser, réfléchir, être au clair avec ça et vous aligner avant même la moindre action. On vous demande de faire preuve de lucidité là. De lucidité et de sagesse, c'est-à-dire, pour moi, lucidité et sagesse, c'est la suprême autorité, j'ai envie de dire. C'est une autorité éclairée, d'accord? On vous demande d'être circonspect, de bien faire attention à ce que vous faites et surtout dans les choses officielles. Que ce soit un lien, une situation, un partenariat, un contrat autour d'un projet qui vous tient à cœur. Ouais, parce que là, on a une notion de choix, on a possiblement une notion de partenariat ou de couple ici, avec les amoureux, dans le contexte. Hein. Et là, on nous parle de trancher, de prendre une décision, d'une justice qui s'applique, avec cette boîte de Pandore qui est fermée, où la clé est posée devant, le chat bloque le couvercle, donc on nous parle clairement de mettre les choses au clair, de statuer quelque chose. On parle de choses officielles ici, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, bien sûr, mais avec l'hiérophante et la justice, j'ai quand même quelque chose d'officiel. Il est possible qu'il y ait besoin de statuer sur une situation, un couple, un partenariat, quelque chose de... un couple sur le papier. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la période du 12 mai au 12 juin, plus ou moins 1 ou 2 semaines, donc comptez possiblement avant et après cette période. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'empereur, la justice qui ressort, ok. Bon, là, on va nous demander de prendre des décisions officielles. Alors, vous, la situation, les buts, les possibilités, le but souhaité, les acquisitions d'où vous venez, avec quoi vous arrivez, la situation présente, le futur immédiat ou proche, votre état d'esprit, l'environnement extérieur, les influences environnantes et immédiates, vos espoirs et vos craintes, vos émotions intérieures et l'outcoming, donc l'issue de ce tirage.
des énergies, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va mettre ça ici. Ok. Voilà. Alors, ça nous dit quoi? Ok, bon, il y a effectivement quelque chose là qui... la tour, ça fait 2 mois qu'elle sort un peu partout. Là, clairement, il y a quelque chose qui vient de s'effondrer, qui s'effondre, qui vous arrive là, subitement. Il y a un gros clash. Alors, ça peut être un clash positif comme négatif. Ça peut être quelque chose qui vous arrive comme ça de manière totalement inattendue. La tour, c'est ça. C'est aussi l'idée de quelque chose qui s'effondre. C'est quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, qui s'écroule, qui était possiblement établi sur des fondations pas stables et pas viables. Et du coup, par rapport à la situation, là, on me parle d'un nouveau départ, de possiblement redémarrer quelque chose, démarrer quelque chose, repartir avec de nouvelles bases. Oui, on nous parle clairement de renaissance ici dans les possibilités. Vous avez un moyen de redémarrer sur quelque chose en conformité avec vos aspirations, avec l'étoile. C'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Avec l'étoile, on a une situation qui dure depuis un certain temps. Vous avez quelque chose que vous convoitez depuis un certain temps. Ça peut être une relation, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. L'hiérophant qui se représente dans la situation actuelle. On nous parle encore une fois de faire preuve de lucidité, de discernement, de sagesse. On a un pouvoir d'action, on a quand même une autorité qui est très présente, mais on nous parle aussi avec ce pape, on nous parle aussi de justesse, d'accord? Et pas de justice, hein, je parle bien de justesse. D'être éclairé aussi et guidé sur ce que vous faites. Vous avez possiblement pour certains et certaines quelqu'un qui vous conseille. On a un conseil là, un conseil sage et éclairé. Ici, vous redémarrez sur quelque chose, vous vous lancez sans crainte, sans peur dans une situation parce que vous avez le bagage nécessaire avec le magicien. Vous avez fait le tour d'une question et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. En termes d'état d'esprit, avec le chariot, on va vous demander de faire un choix et de prendre une direction, possiblement entre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. On vous demande possiblement de quitter un passé dans le this way et d'aller vers that way. Donc par ici ou par là. Donc on vous dit de faire un choix et avec le chariot qui ressort encore une fois, il va falloir passer à l'action. D'accord? D'après ce que je vois, vous y allez. Hein. À l'extérieur, on vous propose de vous engager dans quelque chose, de vous engager dans quelque chose qui est en pleine, qui est en train de s'opérer. Avec l'impératrice, on va nous parler de connaissances qui ont été acquises, d'une nouvelle intégration, de quelque chose qui est prêt à passer à l'action. Une ouverture qui se fait. On nous parle aussi de quelque chose qui a maturé depuis un certain temps, qui est peut-être possiblement encore en maturation, mais quelque chose qui a été voulu là. D'accord? Ici, voilà, bon, on nous parle d'un couple. On nous parle d'un couple, donc je pense qu'à l'extérieur, il y a possiblement un projet qui est en cours au niveau d'une relation. En tout cas, ça, ce sont vos aspirations. C'est quelque chose à quoi vous pensez, c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, ça peut être aussi l'espoir de fonder un couple, de créer une relation. Ça peut être aussi ce qui vous fait peur quelque part. Bon, en même temps, là, hein. Peut-être que vous quittez quelque chose où il y a quelque chose qui a mal démarré. Et là, du coup, vous allez rentrer dans une période où vous allez vous mettre un peu en retrait pour pouvoir acquérir une nouvelle connaissance autour de cette situation. Peut-être que vous allez vous enfermer un petit peu dans votre bulle, garder des choses secrètes pour vous et réfléchir à tout ça. D'accord? Travailler sur cette situation. C'est fort possible. On va clarifier tout ça avec les arcanes mineures. Alors, sur la tour, on a quoi? Merci. Sur les scorpions ascension, ça parle très fort là. Sur les scorpions ascendant scorpion, lune en scorpion, on a effectivement quelqu'un qui retient ses émotions ici. Alors, possiblement, ça peut être vous, ça peut être votre autre. On a quelqu'un qui garde des sentiments, qui est devenu méfiant, qui a tourné le dos à une situation et possiblement qui a rencontré dans cette situation de la misère affective, de la pauvreté. On a eu du manque là, il y a eu de la frustration dans cette situation et du coup, on a tourné le dos. Et pour autant, on est devenu assez prudent.
d'accord? Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que d'habitude, quand je clarifie avec les arcanes mineurs, c'est plutôt les arcanes mineurs viennent me donner le contexte et l'arcane majeur est l'énergie dominante, qui est presque l'issue. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression qu'il y a un truc qui s'est effondré et que du coup vous êtes dans ces énergies-là. Alors, j'ai la possibilité d'une situation dans laquelle vous êtes investi avec un 5 de pentacle, mais alors ça a été compliqué, laborieux, il y avait beaucoup de problèmes, possiblement aussi des problèmes matériels, et vous avez tourné le dos à cette situation. Ça n'a pas été simple, c'est quand même un 8 de coupe, on est passé par pas mal de choses avant de prendre cette décision, on n'a pas tourné le dos comme ça. Et là, cette tour, il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus, et là, du coup, vous êtes en retrait, vous êtes hyper méfiant. Alors, il y a toujours cette noblesse, cette générosité, mais on regarde la situation de loin, on n'écoute pas le chant des sirènes et on est assez distant. C'est ce que je ressens. Avec le magicien, qu'est-ce qu'on a? Avec le magicien, on a... Avec le magicien, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, le magicien, sur la situation, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, quelque chose qui s'ouvre là. Ouais, vous êtes prêts. C'est complètement dingue parce que vous êtes prêts vraiment à... Alors peut-être que vous venez d'une situation qui a été compliquée, qui a été complexe, sur laquelle vous êtes devenu très méfiant. Et là, il y a quelque chose qui vous arrive, que vous n'aviez pas prévu, qui vous tombe dessus. Et il y a une possibilité d'ouverture et de grand bonheur avec cette personne ou dans cette situation. Peut-être un truc que vous attendiez depuis très longtemps, auquel vous ne croyez plus quelque part. Et là, il y a quelque chose qui se présente à vous et est susceptible de démarrer sur de très très bonnes bases. Et qui peut vite se mettre en place. C'est ce que je ressens, parce qu'on passe quand même du battleur au 10 de coupe, hein, sans transition. Donc bon, c'est vraiment quelque chose qui est dans les dossiers, j'ai envie de dire, qui est dans les bacs. Alors, le jugement, merci. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ça fait beaucoup, là. Je vais prendre les trois. Sur le jugement, ici, on a... Je vais pousser mes petites pierres. Sur le jugement, ici, on a... une réussite, un 6 de bâton. Donc là, vous reprenez vie, vous renaissez, vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau. Avec le mat, on l'a vu ici. Vous renaissez. Vraiment, c'est une résurrection pour vous. Et avec le chevalier de pentacle, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, mais alors avec beaucoup de prudence. Le chevalier de pentacle, c'est quand même le plus lent des quatre. Et c'est celui qui a besoin de savoir où il pose ses pieds avant même de faire une action. Pour autant, il y a beaucoup de passion ici, hein, avec le chevalier de bâton. Vous y allez prudemment, mais vous êtes quand même très 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 enthousiaste dans ce projet ou dans le fait de vous impliquer dans cette situation. Alors, pour l'étoile, pour quelque chose qui pour vous est tout à fait en conformité avec vos aspirations, c'est marrant parce qu'on a, je crois que je mets la même carte pour les poissons. Pour l'étoile, qu'est-ce qu'on a là? D'où vous venez? Vous êtes aligné en fait. Que je ressens, vous êtes aligné. Alors, pour l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez défendu vos positions. Je pense que là, vous avez clarifié les situations et surtout, maintenant, vous avez déterminé ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Et là, vous êtes prêt à imposer votre point de vue et surtout ce que vous voulez et ne voulez plus, quoi. Et surtout ce que vous voulez, à vrai dire. Mais vous ne vous laisserez pas embarquer dans des situations qui ne vous correspondent plus. Sur l'hiérophante, qu'est-ce qu'on a là sur ce guide, sur cette guidance intérieure, sur ce guide, sur ce conseil? On a qui? On a quoi? Ouais, je pense que certains et certaines se font épauler parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans une situation d'ordre affectif, sentimental. Il y a quelque chose qui vous a profondément déçu. Et du coup, là, vous faites preuve de sagesse et de maturité par rapport à cette situation parce que vous n'êtes plus décidé à vous laisser embarquer dans n'importe quoi. Du moins dans quelque chose qui ne soit pas en conformité avec cette étoile, en conformité avec vos aspirations et vos désirs profonds. Donc là, vous défendez vos positions. Vous les avez défendues, vous les défendez encore. Alors, sur l'hiérophante et le 5 de coupe, est-ce qu'on aurait quelque chose de plus? Ok. Sur le mat, s'il vous plaît, sur le mat, là, pour les scorpions. Hop, je reviens.
Rebonjour les scorpions, j'ai dû interrompre la vidéo parce qu'en battant les cartes, j'ai carrément les cartes qui se sont sauvées. Donc j'en étais à l'arrivée du futur immédiat. Donc pour le mat, on a effectivement la possibilité d'un nouveau départ sur quelque chose qui a maturé depuis un certain temps. On est sur un 7 de pentacle, donc il y a des transformations positives, la action, force, puissance, transformation positive sur ces pentacles là. Il y a quelque chose qui est en train de grandir progressivement, de maturer. Quelque chose qui vous a certainement et qui va possiblement encore vous faire gamberger beaucoup, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est très scorpion, ça, de se faire un peu de soucis. Vous allez beaucoup gamberger, il y a pas mal d'anxiété là-dessus, et il y a beaucoup d'énergie et de boulot qui est... il y a un travail, vous faites un vrai travail sur cette situation, et ça vous a possiblement miné pendant un certain temps. Ça va peut-être être encore un peu le cas, et parce que vous voulez absolument que cette situation évolue et qu'il y ait des choses concrètes et productives qui puissent résulter de tout ça, et vous vous lancez dans quelque chose, hein, clairement. Peut-être avec un peu d'anxiété quand même, un peu de stress. Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Sur le chariot, on a quoi? Sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Merci. Alors, sur le chariot, on a... Ouais, pas simple. Alors, ça démarrait tout simple, et puis là, ça se complique. Sur le chariot, on a un 7 de coupe. Donc, je pense que là, avec le 7 de coupe, vous risquez d'avoir des possibilités de propositions multiples par rapport à cette situation. Alors, soit c'est une situation qui vous propose plusieurs options, soit c'est plusieurs options qui s'offrent à vous. Et là, on nous parle aussi de faire attention aux illusions, d'accord? C'est possiblement pour ça qu'il y a besoin de prendre une décision et qu'on est un peu hésitant, parce que il y a plusieurs options et vous n'avez pas envie de vous planter, en fait. Sur l'impératrice de l'extérieur, là, cette énergie d'impératrice, ce projet là qui passe à l'action, qui mature, qui est fécond, on a quoi sur l'impératrice? On a une reine de coupe, donc là il s'agit bien d'une énergie féminine, il s'agit bien ça peut être un masculin avec une énergie féminine, une très grande sensibilité, intuition et autres, et ça peut être une femme aussi, cette reine de coupe qui vous propose sa coupe. Donc on a vraiment quelqu'un de très généreux, de très dans l'émotionnel, qui mature un projet, qui vous propose quelque chose, je pense. Avec cette impératrice, on a vraiment quelque chose de possible. Et je vais en remettre une dessus. Ouais, en termes d'échange. On a vraiment une personne là qui est partie pour vous proposer quelque chose en termes d'échange. On a vraiment envie de partage. En plus, là, vous avez un 10 de coupe sur la situation. Donc, je pense qu'on nous parle vraiment d'une histoire, d'une relation. Mais il y a de la méfiance de votre part. Il va encore y avoir de la méfiance. On va encore essayer de vérifier. Ouais, voilà. Bon, bah là, ça sort. On a un couple, hein, 2 fois. Bon, les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, nous parlent vraiment d'une relation. Parce qu'on a quand même les amoureux de couple. Donc, votre objectif à vous, votre souhait, c'est ça. Ok. Ce qu'on vous propose, c'est ça. On a l'impératrice, on a la reine de coupe et on a un échange équitable. Donc je pense que c'est plutôt, c'est placé sous de bons auspices, hein, ce qu'on vous propose. Pour autant, vous êtes méfiant. Pour autant, vous êtes méfiant et vous ne souhaitez pas vous illusionner. Mais en même temps, quand on voit d'où vous venez, on peut comprendre. Sur la grande prêtresse, parce que vous allez encore possiblement maturer ça pendant cette période, qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse? Alors, sur la grande prêtresse, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, vous avez une proposition. Vous avez une possibilité de nouveau départ avec cette personne. C'est très, très beau, c'est très fort. Vous avez une possibilité de nouveau départ avec cette personne. Vous allez maturer certainement. Vous allez certainement beaucoup travailler sur cette offre, sur ce projet, sur cette relation. Travailler intérieurement. Approfondir encore le sujet. Encore vous introspecter, aller chercher de l'info, possiblement vous faire guider dans ce projet, parce qu'il y a eu de la déception. Donc, mais pour autant, là, il y a un vrai départ, une vraie possibilité avec cet as de coupe.
Voilà les scorpions. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on vous demande aussi de faire preuve de discernement, mais ça, je suis pas très inquiète pour vous, hein. Un scorpion, c'est quand même assez pointu, donc on sait où on va. En plus, vous êtes intuitif et intuitive. Donc, voilà pour la situation en cours pour la période du 12 mai au 12 juin, plus ou moins 15 jours. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je ne sais pas du tout au niveau de la chronologie où on en est. Soit je vais regarder au montage la chronologie, soit on a une durée suffisante et je clôture la guidance maintenant, soit je ferai une petite prolongation que je grefferai sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je commence déjà à vous remercier pour avoir visionné cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vous aurez eu un maximum d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et vous pouvez activer la cloche de notification pour être informé lorsque les vidéos sont en ligne. Et aussi, mon adresse email est en barre de description si vous voulez booker avec moi pour une guidance privée, personnalisée, en direct ou différé. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt les scorpions, prenez soin de vous. Allez, petit bonus, les scorpions, je viens de vérifier la durée de votre vidéo, elle est hyper courte comparée aux vidéos que je fais mensuellement, donc j'ai décidé de rajouter un petit bonus sur votre guidance sentimentale, émotionnelle et affective, histoire de ne pas vous léser en termes d'information et de durée, avec notamment le guide de rêverie Le Normand. Donc voilà, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour la période du 12 mai au 12 juin en complément des tarots qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc là, on nous parle de santé. Alors, il se peut que certains et certaines parmi vous aient des préoccupations qui tournent autour de la santé, sur lesquelles il va falloir discuter, poser des choses. Ça peut parler. Ok, on nous parle de quoi ici? On nous parle de choix par rapport à la fin. Voilà, on avait le chariot tout à l'heure. On nous parle de faire un choix sur une situation par rapport à la fin de quelque chose. Ok, fin et donc possiblement transformation de vos cycles pour vous, hein. Là, on nous parle d'une femme, mais ça, évidemment, ça concerne consultant, consultante. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais enlever une carte additionnelle. Alors, pour que ce soit clair. Ok. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok. Là, on nous parle de regarder les choses et de vous montrer sous votre vrai jour. On nous parle effectivement de masque. On nous parle d'une personne qui ne se montre pas aux yeux de tout le monde de la même manière. Ouais. On nous parle de sensation de trahison, de possiblement jalousie, de malveillance, de quelqu'un de fourbe ici. Wow! Ok, allez, on va voir ça tout de suite. Pour vous, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, sur un tirage à 9 cartes. L'évolution et issue. Hop et hop. Voilà. Le guilde de rêverie, ça retombe encore, hein, l'histoire des masques. Le guilde de rêverie que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. J'adore ce jeu. Alors, commence à s'user un peu d'ailleurs. Hop, hop et hop. Que je recouvrirai avec un Lenormand aussi, parce que j'aime beaucoup le système Lenormand et j'en ai plusieurs. Donc je prendrai également un Lenormand, j'enlève des cartes additionnelles pour clarifier qui est le Lenormand Under the Roses, donc sous les roses. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de quelque chose qui arrive, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose de rapide, quelque chose de fiable, possiblement avec des gens de votre entourage, un projet, un démarrage avec
des personnes de confiance, tout à fait en conformité avec des aspirations, un objectif ou une réalisation que vous souhaitez voir se matérialiser, ou vraiment un rêve que vous souhaitez voir se concrétiser. C'est plutôt placé sous bons auspices. On nous parle ici encore une fois de la santé, de la maison, de discussions autour de ça. Il se peut qu'il y ait effectivement pour certains et certaines des petites hospitalisations ou des passages obligés au repos suite à des petits soucis de santé. C'est possible aussi, autour desquels on va avoir des discussions. Il se peut également, je vais toutes les retourner, il se peut également qu'il y ait des projets en rapport avec la santé, peut-être en lien avec une activité qui vous tient à cœur. Ça peut être du soin alternatif, donc du soin holistique. On va nous parler également ici d'un lieu d'habitation où on peut nous parler aussi d'un changement d'habitation que vous occupez depuis un certain temps, voire même d'une maison qui a été héritée, voire même d'un lieu d'habitation familial où vous avez vécu depuis plusieurs générations. On peut nous parler aussi ici, donc autour duquel il va y avoir des discussions. Il va falloir parler. On peut, je ne lis pas les cartes en vert. On peut aussi nous parler ici d'un projet, de quelque chose, d'un nouveau départ qui va arriver, d'un nouveau projet, d'un changement. Je cherche le mot. D'un changement rapide là, qui va arriver, qui pourrait très bien vous bousculer aussi sur le plan de la santé, mais plutôt d'une santé psycho-émotionnelle. Ça peut vous bousculer. On peut nous parler également d'un projet, d'un changement qui implique de prendre en compte la santé et qui peut quelque part vous amener à avoir des doutes ou à vous mettre un peu à avoir des doutes ou à possiblement à vous bousculer au niveau des émotions avec cette lune-là. On peut nous parler aussi d'un projet dont on ne parle pas beaucoup, quelque chose qui est un petit peu masqué, caché avec la lune. On peut nous parler aussi d'un entourage extrêmement fiable et stable, de fondation familiale et d'une maison tout à fait stable, donc d'un bel ancrage ici, et de la fin de quelque chose. Alors on peut nous parler aussi on peut nous parler ici d'une transformation dans la maison. Donc on met un terme à quelque chose au sein de cette maison et on transforme quelque chose. On peut nous parler d'un lien fort dans votre environnement, dans votre entourage proche qui prend fin. Ça peut être ça aussi. On peut nous dire aussi que des soucis ici prennent fin et s'arrêtent. On coupe avec ça. On peut nous parler aussi de discussion autour d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser, d'un rêve que vous souhaitez voir se réaliser, voire qui va se réaliser, qui est sur le point de se matérialiser, qui va amener beaucoup de discussions autour de ça, sur quoi vous allez couper court au niveau des tergiversations et des discussions. Bon, j'ai plein d'infos. On nous parle d'ancrage, ça tourne sur la maison, je le laisse ici. Donc là, on a vraiment une stabilité, c'est vraiment la carte centrale. Vous avez une vraie stabilité au niveau une stabilité en termes d'environnement, que ce soit la maison, la famille, le groupe, le couple. Alors, ouais, il y a aussi, pour certains, il y aura des déménagements, il y a peut-être des départs, on quitte un endroit. C'est peut-être ça aussi qui va vous bousculer, hein. C'est possible. Il y a des discussions autour d'un départ, on quitte une maison, on quitte un endroit de vie. Ouais. On nous demande d'avoir des discussions extrêmement profondes autour de ça.
Sur la lune, sur la mort et la faucille, qu'est-ce qu'on a? Sur le sarcophage, la lune et la faux, on a quoi? Sarcophage, lune et faux, on a quoi? Bon, on ne veut pas. On va aller chercher comment ça se passe, merci. Alors, on nous parle d'abondance là. On nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité. De prospérité qui risque de s'arrêter. Alors, possiblement, il y aura... Certains et certaines vont possiblement avoir quelques difficultés sur le plan matériel. Dans les semaines à venir, il y aura peut-être une restriction au niveau du matériel. En même temps, si ça nous parle de déménagement et de réemménagement ou de changer d'endroit de vie, peut-être que ça va impliquer aussi quelques sacrifices financiers, parce que je vois que là, on coupe avec une certaine forme d'abondance. On peut aussi renoncer à un certain confort pendant un certain temps, ou le temps de s'installer, ou peut-être ça peut nous dire que bon, on passe d'un certain confort à un autre suite à un départ, une séparation. Bon là, j'ai pas cette notion-là dans ce jeu, mais il y a une restriction là. On parle de restriction d'abondance. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Les émotions, les choses cachées. On a un coup de chance. On a un coup de chance là-dessus. Il y a une opportunité à saisir pour vous qui arrive. Une opportunité à saisir pour vous. Et un nouveau départ. Une opportunité, quelque chose qui arrive pour vous, une proposition. Pardon, c'est bien ça, ça résonne avec le tarot tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un possible déménagement, un possible départ, un possible changement de vie avec une proposition qui va vous être faite pour un nouveau départ. Possiblement, si c'est sur le plan sentimental, on a soit quelqu'un qui a des enfants, soit vous-même avez des enfants en bas âge, soit vous avez possiblement une différence d'âge avec cette personne. Auquel cas, cette personne serait plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, la première, j'ai pas envie d'y toucher parce qu'elle est claire. Sur la santé, là, sur l'arbre, j'ai quoi? Allez, pour les... Merci. Sur la santé, j'ai quelque chose qui est là depuis un certain temps. Alors, si ça nous parle d'un problème de santé, ça nous parle de structure. Ça nous parle de circulation, mais ça nous parle aussi d'articulation. Ça va nous parler de structure, vraiment de structure osseuse, de ossature. Ici, on va nous parler d'être entouré par des gens de confiance. Bon, on l'a ici. D'être entouré par des gens de confiance, de liens de confiance, des gens sur qui on peut compter. Ouais, parce qu'il y a des difficultés. Je pense que certains ont des difficultés. Il y a des petits soucis de santé, là. Ça sort. Il y a des petits problèmes. Mais vous avez de l'entourage, vous êtes entouré. Alors peut-être que ce changement va peut-être vous bousculer un peu. Bon, on a encore la fin de quelque chose, là. Quelque chose qui prend terme. Ok. Bon, je pense qu'avec les discussions, les choses vont quand même s'aplanir largement, ça va s'adoucir. On a de la loyauté qui arrive là, on a des échanges qui vont être plutôt matures, plutôt sages. On va vers quelque chose qui va adoucir la situation. On a des discussions qui risquent d'être un peu enflammées au départ et qui vont finalement s'apaiser et s'adoucir. Voilà, bon, les scorpions, je vous ai... Il y a une carte qui a sauté. Il y a des soucis. Ok. Dernière interprétation sur cette abondance qui risque de se restreindre un petit peu. Ça va vous provoquer possiblement un peu de stress. Bon, on l'avait vu tout à l'heure avec... dans le tarot, vous regarderez dans la vidéo, on avait effectivement un 9 d'épée. Donc là, avec les souris, on a un peu d'inquiétude, un peu de stress autour des finances. Voilà. Il va falloir gérer un petit peu ça pour cette période. Voilà les scorpions, on a fait un additionnel de quasiment 14 minutes. J'espère que ces infos vous auront parlé. En tout cas, il y a de belles opportunités qui se présentent, même si on traverse des phases pas très cool. Là, du coup, avec le Lenormand, on a d'autres types d'informations, même qui recoupent un peu le tarot.
Quoi qu'il en soit, vous avez de l'entourage, vous avez un bon ancrage, vous avez quelque chose qui arrive ici qui est quand même positif. Va falloir gérer un petit peu au niveau budget. C'est ce que je vois ici pour certains. Voilà, bien, et bien il me reste à vous souhaiter encore une fois une super période, toutes les plus belles énergies pour vous, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc., etc. Contactez-moi si vous avez envie ou le besoin, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, mon adresse email dans la barre de description. À très bientôt.